Notre. Redites, Rav. Darash Rabbi Yehuda Berabbi Nechemia. C'est un Moudalef, hein. Plus bas, regarde. C'est un Moudalef. Regarde. C'est un Moudalef. Là, messieurs. Là où il y a mon doigt, là. Le mot d'avant, c'est l'Etzaréa. Darash. Tu m'as aidé, là. C'est quoi le mot? Darash Rabbi Yehuda Berabbi. Derash Rabbi Yehuda. Ouais, Derash Rabbi Yehuda. On y va. Darash Rabbi Yehuda Berabbi Nechemia Meturgemania. Deresh Lakish. Alors, Rabbi Yehuda, fils de Nachmani, qui était le Meturgeman de Resh Lakish. Comment ça se passait à l'époque? Le Rav, il parlait. Il y avait 200 élèves, 300 élèves, 500 élèves, 1000 élèves, 2000 élèves. Et c'est compliqué d'entendre ça, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien du tout. Donc il y avait un qui répétait. Et un qui répétait les paroles du Rav. Tous les, par exemple, 50, il répétait, et il y a un autre qui répétait parce que si c'était très... Non, il répétait pour tout le monde, il écrit, il y avait quelqu'un qui avait une grosse voix, parce que le Rav, il n'a pas forcément une grosse voix. Il y avait une voix, exactement, quelqu'un qui avait une grosse voix, qui savait aussi pouvoir bien écouter les paroles du Rav. Et lui, il répétait, c'était le, comment on appelle ça, l'écho. C'était l'écho du Rav. Donc, il y avait beaucoup de Meturgeman, d'accord? Et il a été Doresh. Kol amistakel beshoshat varim, einav kaot. Tout celui qui voit ces trois choses-là, qu'on va énoncer maintenant, alors il perd la vue. Koach hariga. On comprend ici qu'on perd la vue physique, mais on suit aussi la vue spirituelle. Parce que lorsque je te parle, Rabbi Daniel Mongardas, des fois je te dis, tu vois ce que je veux dire? Ben non, je dis pas, tu vois ce que je veux dire, je suis en train de te dire. Non, tu vois, c'est, voilà, ça veut dire, est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends? Parce qu'avec les yeux, c'est pas ça qu'on voit, c'est qu'on arrive à comprendre des choses. Je te vois pas. Tout celui qui voit le Keshet, Bakeshet, Banassi ou Bakohanim. Tout celui qui voit l'arc-en-ciel, tout ce qui voit le Nassi, le président, le chef du Ham Israël, ou Bakohanim, ou les Kohanim. On va voir, je vais pas voir un Kohen, voilà, on le voit le Kohen tous les matins. Non, c'est pas fait Birkat Kohanim. Aïe. Oui, il est là, mais je le vois pas. L'Agmara dit Bakeshet, Dirtiv, on n'a pas le droit de voir Ça donne tellement envie de... l'arc-en-ciel, Dirtiv. envie de regarder, c'est dur. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ça, c'est un mifran. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kol amistakel beshloshah devarim. C'est quoi Kol amistakel? Mistakel, celui qui... C'est pas Roé, c'est Mistaken. Quelle différence entre les istakel et l'irot? Regardez. Il fixe. Admiré. Il est fixé. Il prend plaisir. Quelle différence entre les istakel et l'irot? Mistaken, il y a la marche à l'intérieur. D'où tu sais ça? Mistaken est là. Quand vous regardez une gonzesse, vous pouvez toujours cet exemple. Oh, j'ai enregistré, c'est que c'est vous qui avez la pensée de regarder la gonzesse. Ça date au public, attends. Moi j'aurais dit tous les deux mains, mais Vous l'avez moins expliqué et essayez de s'en les rappeler. ça date au public. Il y a ton esprit, il veut regarder. D'où on voit ça dans le mot leistakel? C'est fait. Il y a ça, c'est un samer. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On peut modifier. C'est les lettres qui sont de la même famille. La même famille, Le Aleph, le Aïn, la même famille. Sa mère et Sin, c'est la même famille. Donc en réalité, tu vois qu'il y a un rapport entre les deux mots. Sinaï. Exactement. Exactement. Donc il y a les lettres qui sont de la même famille, qui sortent soit du palais, soit de la langue, soit de la lèvre, soit de la... D'accord, et ainsi de suite. Dedans, tu peux changer, transformer et remplacer la lettre par l'autre lettre. Là, c'est pareil. L'istakel, c'est bien du mot sechel. Lama, ici, c'est regarder, comme tu as dit, c'est fixer. Regarder avec insistance. Quand tu regardes quelque chose, c'est-à-dire que tu y penses. C'est ce qu'il est montré. Il y a sechel. Là, c'est écrit. Asur l'istakel baisha. Il est interdit de l'istakel, de fixer une femme. Et la Regarde, bite, par exemple, la bite, c'est... Alors là, c'est que tu as compris ce que ça veut dire. La bite, t'as compris. La bite, c'est... Même en français, c'est pas bien. C'est les pieds. T'as compris? Bah oui. T'as compris? C'est les pieds, la bite. T'as compris ce que ça veut dire? Les pieds. Par contre, l'irot, c'est quoi? Et la traduction que j'ai, c'est C'est voir. J'ai vu. T'as été à la macolette. Non, c'était à la macolette. La femme, elle est là en train de faire passer la caissière. T'es passé. Tu l'as vu? Ouais. Bah, Loïstakalta. C'est l'irot. Loïstakalta. Comment? Ça, c'est l'irot quand... C'est l'irot. D'accord. Il a pas vu Il y avait le premier Rosh Yeshiva, si je ne me trompe pas. Non, c'était pas le Rosh Yeshiva. Il faut que je retrouve son nom. Il est dans le livre du Rav Chaikin. Ils ont fait pour la gloire d'Hachem. Oui, et là-bas, il parle. Comment il s'appelait? C'est pas le Rav Wasserman? Peut-être Rav Wasserman.
Il y avait un Rav avec Sléman au début avant le Rav Rekin. C'est pas Rav Rekin non. Après ils l'ont appelé. Non, ça c'est autre chose. C'est avec le Rav Sraim. Non. C'est un autre. Et il y avait un Rav Serman, mais je ne sais pas si c'est lui. Bref, après ils ont fait venir le Rav Rekin pour être Rosh Shiva. Mais celui qui a fondé. Non, c'était pas. Non. Bref. Et il avait une secrétaire, entre guillemets, d'accord? Une secrétaire une femme qui s'est occupée de tous les papiers, quoi, de la Yeshiva au départ, tout ça et tout. Et donc, il la voyait tous les jours. Tous les jours. Et lui, après quelques années, il a perdu sa femme. Elle était malade, et elle est niftéret et tout. Bon, c'est resté comme ça et tout. Et c'est pas bien de rester sans femme, pour un homme, c'est pas bien du tout. Non? Ils sont venus le voir, ils ont pensé tout ça. Elle, c'était une sadéquette, cette femme-là. Sadéquette, ouais. Elle serait pas mal, peut-être, pour lui. Elle était aussi veuve et tout ça, bref, bon, bref. Alors, Ouais. Ok, mais une sadéquette. D'accord, c'est dans les livres. Okay. Moi, je suis une sadéquette, bref. Et ils sont venus le voir, et voilà, ils diront, ah, voilà, on a pensé pour vous et tout ça, peut-être que ça ne sera pas de voilà, un chidouk et tout ça. Attends. Et ils l'ont dit, voilà, c'est bon, truc, on peut machin. Alors il leur a dit, d'accord, mais c'est une halakha dans Masechet Kiddushin, c'est le Rambam. Asur lisa isha, achistakel alea. On n'a pas le droit de se marier avec une femme avant qu'on la regarde. Pas l'irot, l'istakel. Ma femme, l'istakel, alors, il a dit, je peux pas, je l'ai pas. Après l'avoir regardé. Ils l'ont dit, mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et il dit, on n'a pas le droit de se marier avec une jeune fille si tu l'as pas vue. Mais qui le regarde. D'accord? Tu l'as pas vu, c'est pas. On te dit, voilà, j'ai une super fille là-bas aux États-Unis. Tu amènes un chaliar, tu peux te marier avec un chaliar, il fait Kiddushin. D'abord, il doit aller la voir, il la regarde, il doit la regarder. D'accord, les yeux, le machin, ça lui plaît physiquement. Ok? Mamash, il la regarde là. Voilà. Et après, il dit oui ou non. Alors, il a dit, mais attends, il faut que je la rencontre, il faut que je la voie, il faut que je la regarde d'abord. Je peux pas me marier comme ça. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Je me dis, mais c'est pas possible, ça fait 2 ans qu'ils travaillent ensemble, ou 3 ans, 2 ans qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ça le pshat. Il la voyait. Elle est là, et machin, mais il n'a jamais regardé. Et la finesse, elle est magnifique. Tu comprends ce que ça veut dire? Il la voyait, mais il n'a pas regardé. Et je joue pas sur les mots. C'est pas jouer sur les mots. Tu comprends ce que je veux dire? Non, ça veut pas dire qu'il se cachait la vue. Il s'est jamais caché la vue. Mais il l'a jamais vue. Il y a une dame, elle est là, voilà, tatati, tatata. Il a jamais regardé. Il l'a vue. Mais il n'a pas regardé pour dire allez, elle est mignonne, pas mignonne, machin. C'est la différence. Tu comprends ce que ça veut dire? Il n'avait pas l'esprit de. C'est pas entre sa marchava. Il l'a vu. Donc c'est ça, toi tu vas à la Macolette. D'accord? T'as pas besoin de faire comme. C'est quoi le film là? Vous vous rappelez avec Anconina? Je crois que c'était Anconina. Quand il était chassid là dans le truc et tout. Comment il s'appelait? Oui. Goliath. Deux frères. Lévi et Goliath. Ouais, 2 frères. D'accord? Et quand il met le chapeau comme ça parce qu'il y a une femme et tout. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Entre guillemets, ça c'est pas. D'accord? Lama. Tu vois ma Colette. Tu fais, elle te passe le truc, tu t'en vas. Y a pas de problème. Tu l'as vu. Je t'assure, c'est quelle différence entre par exemple, la voir et la regarder? Je vais te dire. Une seconde. Non. Tu le regardes pas dans les Non, je vais te dire. Regarde, un des moyens, plusieurs, mais un des moyens. Ça va, ce que j'ai vu ou j'ai regardé. Est-ce que tu serais capable de la reconnaître dans la rue? Si tu l'as regardée, si tu la croises quelque part, tu dis ah ouais, c'est la femme de ma Colette. Ça. Si tu l'as vue, je peux t'assurer que tu la reconnais pas. Comment? C'est-à-dire que quand il marche, il serait pas arrêté pour dire bonjour. Pas parce qu'il n'est pas mauvaise, par manque de politesse. Parce que oui, dans la rue, il a. Maintenant, quand le matin, il était là, il disait bonjour. Mais il n'a pas regardé. Tu comprends la différence? Il y a des tzadikim qui ne veulent même pas boire. Mais c'est un travail à eux. Spécial. Il a un regard spécial. Attends, quelque chose là. Il a un regard très spécial. La caissière, elle était tellement dénudée qu'il n'a pas vu sa tête. C'est ce qu'il vient de dire Moshe Cohen. C'est bon, je vais pas regarder la caissière. De toute façon, je peux pas la reconnaître. Il a reconnu ce qu'il vient de dire. C'est pas la tête qu'on reconnaît. Elle était de dos, c'est ça? Hein? C'est la gata. Messieurs, Il y a une semaine de vacances. Vous ne pouvez pas que ça part un petit peu en. Attends, on va exagérer. Ça va, il revient pas fait là.
Faites attention, il est très sensible. S'il vous plaît, Francis, c'est très sensible, s'il vous plaît. En conclusion, comme on sait qu'on n'est pas à ce niveau-là, on ne prend pas des mots de travail, comme ça on ne prend pas de risques. Ah, mais c'est Vadaï, ça. Au niveau de la comme ça, 2 ans, moi je ne vais pas regarder. C'est incroyable, c'est là. Il l'a vu, mais il n'a pas regardé. Il faut que je m'assoie, il faut que je regarde. T'as compris ce que ça veut dire? Donc là, regardez ce qu'il y a écrit. Kol amistakel. Pourquoi je vous dis ici, on est parti? Il n'y a pas une kol. Parce que c'est pas vrai. Là, tu rentres à la synagogue, tu ne savais pas que le Kohanim, il faisait le Birkat Kohanim, mais t'as vu. T'as rien. T'as compris la différence? C'est pour ça que j'ai dit ça. On ne doit pas regarder. J'étais confronté à une situation horrible. Sandak. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Sandak. Ok. Et ils viennent tous. Déjà, est-ce qu'une femme a le droit de venir Non, tu bénis pas une femme. Ben d'accord, mais comme c'était dégueu, donc. Mais c'était. Ils avaient une pénurie de tissus là-bas dans le nord. Ah ouais. C'était des décolletés jusqu'ici. Ça fait que c'était une horreur. Ça a été Donc en fait, tu les as bénis grâce aux deux saints. Au nom des deux saints. J'ai béni une bracha qui va marcher. Bah ouais. Non, mais comment il faut mariager? Il y a les rabbins qui font les mariages. Le rabbin qui fait le mariage, les filles et tout, elles sont habillées, mais c'est 14 ans. Personne n'a regardé. Il a fait. Vous avez laissé dire Mordechai? Magnifique. Vas-y, Rabbi Mordechai. Il y a un livre qui est sorti, La Moustache. Ouais. Un chip. Écoutez. Personne n'avait remarqué qu'il s'était rasé la moustache parce que tout le monde l'avait vu, mais personne ne l'avait regardé. T'as entendu? Faites attention. Faites attention. T'as compris? Il a changé de lunettes, c'est pas que tout le monde a vu. Bien sûr. On le voit sans le regarder. Waouh. T'as vu ce qu'il a dit? On l'a vu. C'est très très vrai. C'est un prince. Mais c'est très vrai, voilà, exactement. C'est pour mieux regarder. Exactement. Donc c'est pareil le kéchet. T'es dans la rue, tu vois l'arc-en-ciel. Ça va pas faire quelque chose de grave. Tu fais la bracha d'ailleurs. Comment tu fais la bracha si tu l'as pas vu? Aval, tu vas retourner pour re-regarder et l'istakel à lave. T'as pas le droit de faire ça. T'as compris la différence? C'est quelque chose qui est beau, l'arc-en-ciel. Non, mais pas l'istakel. Parce que pourquoi? Bakesh et Dirtiv, il écrit dans Eskiel. Kemar et Akeshet Asher Yeh Be'anan Beyom HaGeshem. Il écrit, il dit Eskiel, comme l'arc-en-ciel qui sera dans les nuages le jour de pluie. Oumar et Demut Kvod Hashem. Ça ressemble à la d'accord, Oumar et Demut Kvod Hashem, à la ressemblance de l'honneur de Dieu. Donc, celui qui regarde, on a le droit de regarder la Shrina. On a le droit de regarder ces choses-là? On n'a pas le droit. Donc tu n'as pas regardé le Kvod Hashem. Comme ça ressemble au Kvod Hashem, tu n'as pas le droit de regarder. Ça serait un manque. Oui, c'est positif, oui. Ouais, là, c'est positif. Mais c'est par honneur de Dieu. Ici, dans le Gemara, c'est par honneur de Dieu. C'est un peu. C'était beau de voir. Ouais, mais tu peux pas. Alors, tu l'as vu? Comme le Shabbat, c'est un 60e de. Tu l'as vu? Alors, tu as vu un 60e? Tu l'as vu? Tu n'as jamais vu un kéchet? Si, j'ai vu. Zéro. Le istakel. Mais c'est dur. Ça le istakel. C'est comme la bercature. On est. Non, mais des fois, t'es en voiture, c'est devant toi. C'est très beau, ce couleur. Bah, c'est devant toi. Si t'es en voiture et c'est devant toi, ferme pas les yeux. Hein. Il a dit regarde sur Internet. Pas le vrai. Il a dit regarde sur Internet. On peut aller sur Internet pour regarder ou même ça, on n'a pas le droit. Non, on regarde pas. Le émettre, c'est moins grave. Parce que voilà, c'est pas en direct. Oui, c'est vrai. Non, sur une image, c'est pas pareil. C'est dur de ne pas regarder. Non, c'est naturel, pas toi tu fais. Non. Ça fait un arc-en-ciel. Ouais, je sais, mais non. Naturel. Ouais, a priori, oui. Il faut pas le regarder. Une question. Si c'est très dur, on sait qu'Hachem il a dit que c'est interdit de regarder. Pourquoi il nous a rajouté l'épreuve de faire quelque chose si beau à ne pas regarder? C'est ça un peu le sens de ce que j'ai dit. Belle question, pour ceux qui écoutent. Bon, c'est pareil pour les. Non, t'aurais dit s'il y a la foudre, les ténèbres, ne regarde pas. Déjà de base, tu ne peux pas regarder. C'est un truc magnifique, presque on a envie de regarder, mais bien sûr, tu ne peux pas le regarder. Ah, c'est ce que je viens de dire. C'est une épreuve dans l'épreuve, quoi. C'est pas une épreuve, c'est ce que je viens de dire. C'est pas interdit de voir, c'est interdit de regarder. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Envie de regarder quelque chose qui est beau comme ça. Tu peux regarder, tu l'as vu? Mais pas admirer. Oui. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, les chayot, il a fait. Les chayot, c'est pourquoi on est en plein dedans. Pourquoi on parle de ça ici? Qu'est-ce qu'on avait dit avec les chayot? Ratso Vashov. Elles sont au 6e et le 7e c'est le Kisa Kavod et la Shrina. Alors, les chayot, les animaux célestes. Elle lève la tête, parce qu'elles veulent regarder, mais elles ne peuvent pas regarder. Tu comprends ce que ça veut dire?
peut pas regarder. Yefcha. On peut pas regarder des Peut pas. choses, d'accord. Non, Tov. le Kvod Hashem, c'est un manque de respect. D'accord, non, mais Un roi n'avait pas le droit de le regarder. De la destruction du Maboul. Ça, c'est autre chose. Là, c'est pas ce qu'elle dit la Gemara. C'est pas pour ça. La question que je pose. Là, pour l'instant, c'est pas pour ça que tu n'as pas le droit de le regarder. Là, c'est parce que le Keshet, c'est le Dmout, c'est la ressemblance du Kvod Hashem. Et le roi, tu ne veux pas regarder le roi comme tu veux. On ne regarde pas le roi comme on veut. C'est pas ton copain, c'est pas ton ami. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est même plus. Mais tout est Kvod Hashem. La nature. Bien sûr. Tout ce que Dieu il a créé, c'est l'Irvodo. C'est pour son honneur. Et comme il a dit, mon Gardas, tu as des choses qui sont beaucoup plus élevées au niveau de la création, qui montrent encore plus l'honneur de Dieu, qu'une plante, par exemple. Et les éclairs. Le Keshet fait partie des choses mamash qui ressemblent au Dmoud Hashem, Kvod Hashem. Et ça, Et scientifiquement, c'est ça. Non, c'est de l'eau avec je sais pas quoi, la version de l'eau. C'est la décomposition de la lumière dans les 9 couleurs. Voilà. Les éclairs. Ouais. Ça s'appelle le spectre. Ça, c'est le corps Hashem. Est-ce que c'est le même titre que les. Non. Parce que c'est magnifique aussi le titre. Ah d'accord, mais c'est pas Kvod Hashem. Je veux dire que c'est le même ordre de Non. On a dit 3 choses là. Non. C'est pas suivi. Il était pas là, il était pas là. Non. La première fois qu'il sortait les choses C'est pour ça. Et un des Nassi, signes, le Cohen, on va dire quatre Kohanim. Les Marocains, Nassi et les Vaches. Oui, j'attends la photo. il était blanc. L'arc-en-ciel blanc. Oui, mais je vois ce que je sais. Un signe. C'est un prince. Hazrat Hashem. Là, la photo, toi Traduit par un prince. À notre tout petit niveau, et dans les générations de nous on a connu ça et aujourd'hui c'est fini, c'est terminé, d'accord? Quand le papa il parlait, quand le papa il était là, mais même le papa on le regardait pas, tu regardais ton père dans les yeux, toi qui regardais le père dans les yeux? Jamais. Lama. Pour le kavod, eh ben tu comprends. C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, c'est ce qu'elle dit, c'est Kvod Hashem. Kvod Hashem, tu regardes pas, par kavod. Ah ben voilà. T'as compris ce qu'on dit? Ok, ça c'est le Keshet. Mon père. Banassi. Dirtiv. Combien il mesure? Il a écrit au sujet de Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu, il a mis Yoshua Binoun Nassi al Israël pour prendre la relève. Venatata meodecha alav. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mettre ton rod, tu vas mettre ton rod sur lui. Donc il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas mettre ton rod, ta splendeur, ta lumière, tu vas la mettre sur Yehoshua. Pourquoi Hachem lui a demandé ça? Pour que tout l'homme Israël écoute Yehoshua. D'accord? Ça veut dire ce qu'on dit un peu ce matin, s'il y a une aura. D'accord? T'as un type qui est rentré dans la synagogue, il dit bon les gars, on fait comme ci, comme ça, il va dire pas t'asseoir, ne casse pas la tête. Et t'as un autre qui va arriver avec une moute, tu vois. Et il va juste dire gentiment, tendrement, faut faire comme ci, faire comme ça. Tout le monde est au pas. C'est possible. D'où? Quel rapport? Shlo aura. Quelque chose qui va émaner de lui. Ça c'est un cadeau minashamayim. Ça c'est un cadeau qui vient du ciel. C'est un hod. Quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, C'est ce truc qu'il avait ça. entre autres. D'accord? C'est le hod. Il était beau. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas donner ton hod à Yehoshua Binoun. Alors moi la question que j'ai, je l'ai pas, on va essayer de voir ensemble maintenant qui me vient, c'est comment tu peux donner ça à quelqu'un? Le transmettre. Et comment tu peux transmettre un hod? C'est comme si tu veux transmettre le chen à quelqu'un. C'est vrai. Non, c'est avec la connaissance. C'est Hachem qui fait le travail. Ce qu'on a vu avant. Ce qu'on a vu avant. Renonce à quoi? Ça dit qu'ils font des fruits. Ouais, il renonce comme un don. Moshe, il renonce au sien pour le donner à. Mais le fait d'y renoncer, il devient. Tu regardes moi, mon fils. C'est comme si on ne peut pas transmettre le chen qu'on a. C'est joli ce que tu dis. Hein? Non, c'est pas mal. C'est puissant. Ah, Alors qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas entendu. Non, Bémet, c'est puissant ce que tu dis. Il a dit qu'il fallait. Non, mais c'est très puissant ce que tu dis. Ah ouais. Le donner à. Non, Bémet, Fait. c'est ce qu'il a dit. C'est pas en fait que Moshe Rabbeinu l'a donné. Quand Moshe dit à Moshe Rabbeinu, Tata, mais Odecha, Moshe il veut rien donner. Mais le fait d'accepter en vérité que c'est plus toi le chef d'Israël et que tu vas donner la main et le flambeau à Yehoshua, c'est ce qui va permettre maintenant à Kadosh Baruch Hu de donner ce rod à Yehoshua. Ça oui, ça je le comprends. Dedans, parce que c'est Hachem qui le. Quelle puissance!
T'as bien fait de rester. Quelle puissance, Rachamim, quelle puissance. C'est comme si quelqu'un a du chêne, ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est impossible, voilà, on est d'accord. Ici, il y a l'image de la flamme. Avec une flamme, on peut toujours faire. Toujours faire deux flammes, exactement. Le vélo était tellement haut. Exactement. Il a pu en donner, ouais, d'accord, d'accord. D'accord. Mais là, je comprends, voilà, tu comprends par rapport tu comprends par rapport à Yoshua. Yoshua qui devient Nassi d'Israël. Il ne peut pas avoir deux Nassi d'Israël, il ne peut pas avoir deux chefs d'Israël. Il y en a un. Donc il faut qu'on ait un qui renonce pour que l'autre puisse devenir. Il a fait mieux. Ah, j'ai beaucoup aimé. Comme l'onction du Mashiach. Le Mashiach, il était loin. Oui. Ouais, donc ça veut dire qu'il y avait un processus qui se passait. C'est à partir du moment où il y a de l'huile. Là, qu'est-ce qu'il va donner? Mais Odécha, c'est que tu donnes. C'est spirituel. Et comment je vais te donner quelque chose de spirituel, moi? Très très beau. Il y a des capsules roses. Banassil Jimatata, Meodechala, donc tu donneras la splendeur sur lui. Et donc à partir de là, puisque maintenant il y a le Hod, et le Hod, en fait c'est pas le Hod de Moshe, c'est le Hod d'Hachem, puisque moi, comme tu viens d'expliquer, il y a Féméod, c'est que maintenant Hachem il a mis le Hod sur Moshe, mais Moshe il va renoncer, donc Hachem il prend ce Hod, il le met chez qui? Chez Yoshua, donc le Nassi il s'habille du quoi? Du Hod d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de voir le Nassi d'Israël, c'est-à-dire pas de voir, de regarder. C'est-à-dire que quand tu vois le chef d'Israël, Assour l'istakel alab, et Charles Lirot Toto, va l'eau l'istakel alab. Bon, on va voir, hein, les Farshim, parce que. On ne va pas du Nassi d'aujourd'hui. Hein. Comment? Bien sûr qu'on ne va pas du Nassi d'aujourd'hui. Non, non. Le Nassi, il a dit le chef. Et ça se représentait comment là? C'est pas lui le chef. Comment? Il le regarde. Il était vraiment éliminé par il cachait leur visage. Moshe Rabbeinu, par exemple, lorsqu'il est descendu du ciel, il a mis un misvé. Il se mettait un masvé, il se mettait un. Non, mais le plat. Non! Quand il est descendu, il s'est mis un masque pour pas qu'on le voie. Mais une lumière tellement forte que s'il le regardait, les gens ils mouraient. Vous pouvez pas le regarder. On va voir les Farshim après. Nassi, il y a qui? Il y a Moshe, Yoshua. Tout. Moshe, Yoshua, Niel Belkenaz et tous les Shoftim et tous les rois aussi. Et Yehuda Nassi, bien sûr, tous les rois c'est comme ici, exactement. Amistakel Bakohanim, tout celui qui voit les Bisman Shebet Amidash Kayam Shayu Omdim Al Duchan Uvachim et Israël Beshem Ameforash. Donc il a été interdit, lorsqu'il te dit, le Beth Amidash il était Kayam, de regarder les Kohanim lorsqu'ils montaient pour bénir le Ham Israël, parce qu'au bout de leurs doigts, il y avait la Shrina. Alors, je ne sais pas, c'est pas votre génération, mais peut-être plus la nôtre. Vous avez tous. Toi, tu es trop jeune. Et toi, tu es mon âge aussi, non? J'ai 40, 80 ans. 40 aussi, peut-être alors, peut-être après. Mais c'est notre génération, d'accord? Avec Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Paf, des doigts, des machins, et la lumière qui sort, d'accord? Voilà. Les Avdil. Imaginez une seconde. Be'ezrat Hashem. Le Beth Amidash va être reconstruit. Et on aura notre Kohen à nous, qui va monter là-bas. On sera fiers de lui. Et il va être là, et de ses doigts. On est déjà fiers de lui. Il va falloir qu'il fasse attention à ses doigts, parce que quand le Beth Amidash était quand même, il y avait des doigts, des Kohanim, quand il faisait Birkat Kohanim, il y avait la Shrina, il y avait la lumière qui sortait des doigts. Et on n'a pas le droit de regarder la Shrina. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de regarder. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de regarder aussi les Kohanim. Parce que lorsque le Beth Amidash sera reconstruit, on n'aura pas le droit de regarder les mains des Kohanim. Donc c'est pour s'entraîner. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore. Attention, comment? Exactement. C'est pour ça qu'il se cache avec le talit. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on met sur les enfants le talit, pour pas que les enfants ils regardent les mains des Kohanim. C'est pas parce que le père il bénit. Nous on bénit personne. C'est les Kohanim qui bénissent nos enfants. C'est pas nous qui bénissons nos enfants. On a l'habitude que les enfants viennent chez le papa et que le papa il les mette en dessous le talit pour pas que les enfants regardent les mains des Kohanim. Appris qu'il faut pas. Et même s'ils ont appris, un enfant, quand tu lui dis ne regarde pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il regarde. Hein? Et on est tous des grands enfants. Quand je te dis n'ouvre pas cette porte, eh ben t'as ouvert la porte. Eh ben voilà. Je veux dire parce qu'on continue même quand on est grand. Hein? On continue d'aller sous le talit du Rav, de notre père, même quand on est grand. Mais Vadaï. Après, c'est par. Il faut rester face. Par respect. Par respect. Ok. Messieurs. Messieurs, on se concentre. Mon père. D'où cette
vu les trois. On a vu le Mefarshim. Alors on a vu le Nassi. D'accord? Vous connaissez cette question aussi. Le Nassi, on va apprendre de qui? On apprend de regarder le Nassi. Il a dit de Moshe Rabbeinu. Omer Kacha. Milvad tafkid Kabbalat Torah mi Moshe Rabbeinu ve'avarata ledorot habaim kilshon המשנה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ויהושע שמחמתו כיהן כראש הסנהדרין הנקרא נשיא. Donc celui qui était Rosh Sanhedrin, après, il est aussi appelé le Nassi. Le Sanhedrin à l'époque, vous connaissez, ok. Celui qui était le Rosh au Beth Amikdash, celui qui était le chef du Sanhedrin, il était appelé Nassi. Yarash Yehoshua Mimoshe Gam et Tafkid Anaga Kedin Melech. Donc il n'était pas simplement Posek Halacha Yehoshua. Il avait un din, il a reçu en héritage de Moshe Rabbeinu quoi aussi? Le din de Melech. Moshe Rabbeinu c'était un Melech, c'était le roi d'Israël. Yehoshua, il a pris l'Anaga du Ham Israël, il était comme un roi. Melech. Kakatou beparashiot. Velifne el Azar Kohen Yamod veshal lo bemishpat haurim. Et la Gemara elle apprend dans Yoma, mi pasukze chez Nishalim les Melech B'Omitomim. Donc lorsque Yehoshua à un moment donné il a écrit que Elazar il était devant lui, Moshe Rabbeinu pardon. Lorsque Moshe Rabbeinu il a demandé à Elazar si on fait ou on fait pas, il a demandé l'Urim et Tumim. La Gemara dans Yoma elle dit qui c'est qui a le droit de demander Urim et Tumim? Vous savez quoi les Urim et Tumim? Oui. Le Kohen Gadol il avait sur lui comme ça les plaques sur les l'éphod, il avait des pierres et sur les 12 pierres des tribus. Avec le nom de chaque tribu. Et tout l'alphabet. Et c'était magique. C'était magique. C'est-à-dire que lorsque maintenant il y avait une vraie Sheela, on doit sortir en guerre ou pas? Est-ce qu'on doit faire ceci ou faire cela? Des Sheelot très 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 goraliotes, très très importantes pour le peuple juif, pour l'Armée Israël. On pouvait demander au Urim et Tumim. Et en fonction des lettres, ça faisait des mots, ça faisait des phrases. Tu dis oui, non, tu peux, tu fais comme ci, tu fais comme ça, d'accord. C'est l'histoire de Hana? Du clavier ouais. à l'époque. Hana, il y avait marqué. Alors il y a écrit là-bas que Moshe Rabbeinu dans la Torah il a demandé au Urim et Tumim à Elazar. Et la Gemara elle dit qui a le droit de demander au Urim et Tumim que le Melech. Donc si Moshe Rabbeinu il a demandé au Urim et Tumim, mashma qu'il avait un din de Melech. Donc s'il a un din de Melech, Yehoshua il a un din de Melech. Shamata. Donc quand on parle de Nassi ici, on ne parle pas simplement de Nassi. Nassi c'est par exemple le chef des tribus, le chef du Nassi. Là, on ne parle pas que du Nassi, du chef du Sanhedrin, même du roi. Vaf. C'est pas que le Kohen qui pouvait Non, c'est par le Kohen. Mais lui, il n'a pas le droit de demander le Kohen, ça se sort. Ah, c'est le Nassi qui allait voir le Kohen et qui pose la question. Le Melech, exactement. Le Melech faisait appeler le Kohen Gadol, il dit j'ai une Sheela à Kadosh Baruch Hu, il faut que je demande. Moshe l'avait été pourquoi? Pour faire la guerre ou pas la guerre avec les Midianim, d'accord. Et donc. Mais Dieu il lui avait pas apparu à ce moment-là pour les dire? Non, Urim et Tumim. Il est obligé de passer par lui. C'est un des moyens que Dieu il a donné. Merci mon Tzadik. Merci beaucoup. C'est un des moyens qu'il lui a donné pour communiquer, entre guillemets, pour ma inyan. Ve'af et adin she'amored be'malchut chayav mita lomedet hagmara me orat Hashem leYehoshua. Même, comme il dit, le djinn, des djinim, de juger à Israël, on apprend ça, c'est d'un passage quoi, Kajrou, il parle à Yehoshua Binoun. Et donc, de là, il veut te dire ici quoi? Chez Yehoshua Nagu, Shnei Inyanim. Alors, c'est ce qu'il te dit. En fait, Yehoshua, il avait deux Inyan. Il avait un djinn donc de Melech, il a aussi avait un djinn de Shofet, de Dayan, de Nassi. Donc, c'est vrai qu'ici, il veut t'expliquer juste que quand on dit Nassi, on ne dit pas simplement que Nassi, aussi on dit Melech. C'est aussi Melech. D'accord? C'est clair? Ok, comme Moshe Rabbeinu. Comment? C'est le fait d'avoir eu la double casquette? Avec Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a pris ça de Moshe Rabbeinu. Exactement. Après, ça s'est arrêté. Après, il y avait des Nassim, il n'y a plus de Melech. Par exemple, Rabbi Yehuda Nassi n'était pas Melech, il était Nassi. Donc tu vois, ça a eu que des. Ou il y avait que des Melech. Ou que... Ok. Ça, c'est ça. Alors, ok, maintenant, on va essayer de voir. Pour sur la liste à Kelbo. Il dit comme ça. Besefer Imre Noam. Katav. She'aïsour leistakel bamelech. Quel est l'interdit de regarder le roi? De regarder, pas de le voir, mais de le regarder. Vechen naktu ayafet Talmud. Il dit qu'on est plusieurs. Ta. Ok.
Quand il y aura un Hachem qui va venir, il faudra le regarder, c'est pareil. Et il dit והוא כותב שיש שומרים שאסור להסתכל גם בפני הדיין בשעה שהוא דן. Il y en a qui disent qu'il est interdit de regarder le dayan lorsqu'il est en train de juger. Lama, parce qu'il y a écrit comme ça que lorsque le dayan il est dan, c'est pas le dayan qui juge, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a la shrina qui est shora alav. Et donc comme si tu regardais lui, tu regardais quoi? La shrina. וכן הביא הקולבו, שאסור לגבי בני הנשיא בשעה שהוא דן. Oui, vas-y. Talmid Chacham. Quand c'est Kadosh Baruch Hu qui nous parle, quand il dit du vrai Kodesh, du vrai. De quoi? Non, un Talmid Chacham, quand il parle. Ouais. Souvent dit c'est les paroles de Kadosh Baruch Hu. Ben c'est sûrement c'est pas le même niveau. Ok. Sûrement, parce que sinon on n'aurait pas le droit de le voir. C'est ça. Sûrement c'est pas le même niveau. Bah, Vadaï, oui, c'est pas Ouais. Des voix, c'est pas. Et regarde, c'est ce qu'il dit ici. Il te dit là-bas, hein, dans Seder HaMishnah, chez Al-Nasi HaSanhedrin Shora Ashrina, chez Omed Bimakom Moshe, comme il dit le Rambam. Venirshav Shlucho Shel HaKadosh Baruch Hu. Mama Shlucho Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est le Shaliar d'Hachem, c'est le messager de Dieu. C'est comme s'il y avait Dieu là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, une névoie. C'est une prophétie. prophétie. D'accord? Vas-y. Mais les rois, à l'époque, les gens les regardaient, non? Quand David Ameller. On le voyait, il ne le regardait pas. Ah, il le regardait pas? Il ne le regardait pas, on le voyait. Bah oui. Non. Bah oui. C'est-à-dire, on ne pourrait pas lui faire le portrait? Quelle mauvaise influence. Non, c'est à source. Hein? On ne pourrait pas lui faire C'est à le source. portrait? On n'a pas le droit. C'est à source. Non, c'est vrai qu'on n'a pas de portrait de nos rois. Moi, mais au cher Abenou, on n'a pas le droit de faire de portrait. Katav à Ben Yehoyada, Ben Yahu, donc c'est le. Rabbeinu Yosef Chaim Bagdad. C'est le Ben Ishraï. Elle a écrit comme ça dans Yeshaya. Melech beyofio techezena einecha. C'est bizarre. C'est bizarre. Il dit Yeshaya, Melech beyofio, le roi dans sa beauté, que tes yeux, voilà, on va dire en français comme il faut, que tes yeux contemplent la beauté du roi. Alors, il dit En leakshot ala drasha de chez nous. Dis pas qu'il y a une stira, une contradiction. Lama, kevan shu bederech avara velo bistaklut ve'abata. Techezena, c'est maman, je peux voir passer. C'est avara. Quand le roi il passe avec son chariot là, d'accord, avec son carrosse. Si maintenant le roi, les Abdil, d'accord, il passe sur les Champs-Élysées le 14 juillet, tu le vois, bon, tu fais comme ça, c'est pas grave. Donc ici on parle encore, ce que je te viens de te dire, sous les stakels. On n'a pas le droit de regarder, de fixer la bite. Voilà. C'est admiré. Vechen, lo kashim avasuk. Veyu enecha root et morecha. Kivan shu mizman she. Oh! Le Gardas, messieurs, vous savez pas qui c'est le Gardas. Et Akadosh Baruch Hu tous les jours, il nous dit attention, attention. J'ai un safek aujourd'hui, messieurs. Alors dites. J'ai un safek, messieurs. Oh là là. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, c'est la prophétie, je sais pas. Il y a écrit comme ça aussi dans Yeshaya. Vayu enecha root et morecha. Et que tes yeux voient ton maître. Donc qu'est-ce qu'on te dit? Regarde ton maître. Et quand maintenant le Rav, il a dit, il est en train d'étudier, il est en train d'enseigner morecha. C'est les paroles d'Hachem. C'est la Shrina. Alors tu n'as pas le droit de le regarder. Il dit Kevan shu bizman shemelamdam Torah shaz mitzvah labid bo. Il dit là c'est la Torah. Et au moment qu'il est en train d'enseigner la Torah mitzvah labid bo. Ah, lui, il dit c'est la Torah qu'on regarde. Voilà. Ou basé à David Amelech al Shalom. Yerecha iruni vismechu. Il dit ils me regarderont et ils me verront et ils seront joyeux. Donc quand il est en train d'être intention, là tu dois aller à Bitbo. Prends tout ça. Psh, voilà. Ça a répondu vraiment, mamash. Quand il étudie la Torah, quand il donne des paroles de Torah, on peut le regarder. Ouais. Tu dois, l'habite, tu le contemples. Ton rave, pas le prince, pas le roi. Non, exactement. Talmid Chacham. Pourtant, on dit que David Ameller, il avait la Torah tout le temps sur lui. Quoi? Il portait la Torah tout le temps, le roi David Ameller. Tous les rois, ils avaient une Torah sur lui. Alors peut-être qu'on pouvait le regarder grâce à ça, par rapport à ça. Non, pas de l'enseigner, il ne l'enseignait pas, il devait sortir avec une Torah quand il sortait, mais il ne sortait pas forcément tout le temps, les rois. Et même, il ne sortait pas pour enseigner, il n'allait pas dans la rue. Ok, mes amis. Je ne sais pas quelle heure il est.
Alors continue demain, on a fait la version. On prend les athlètes. Ouais. Après on passe à autre chose. Bon anniversaire à Michael Safar.